Salut à tous, alors je se retrouve pour une petite vidéo. C'est bon? Ok. Salut à tous, alors je se retrouve pour une petite vidéo. Je sais même pas. Je sais même pas si c'est une vidéo quoi en fait. C'est lourd de filmer avec mon téléphone, avec mon sac à main dans la même. Ok, on va faire autrement. Ok, je disais, je me dirige actuellement vers un hangar. Et vous allez me dire, mais tu vas faire quoi dans un hangar? En fait, aujourd'hui, c'est le week-end de... Je sais plus c'est quoi le nom de la fête, mais c'est un week-end où il y a une fête spéciale. Vous savez, je suis une passionnée d'aviation et d'espace. Je pense que ça se voit. Attendez, il est où mon truc? Je pense que ça se voit. Bon, je vous ai un peu filmé mes fesses, mais c'est pas grave. Donc du coup, le musée de l'air et de l'espace qui se situe au Bourget est ouvert gratuitement pendant le week-end. Je suis déjà allée cette année, mais j'y retournerai encore. Dès qu'il est gratuit, de toute manière... En soi, c'est pas cher, mais... Je disais, en soi, l'entrée, elle est pas chère, mais bon, là, c'est gratuit, donc pourquoi pas profiter. Et il y a un événement dans une ville à côté où il y a des hangars, en fait, il y a une base militaire et il y a des hangars où en fait les moteurs, donc les réacteurs des avions, sont réparés en maintenance, etc. Et ils sont ouverts au public, chose qui est rare, ou alors je n'avais jamais entendu parler, mais bref, en tout cas c'est pas très courant. Donc du coup, bien sûr que j'y vais, nous sommes dimanche. Normalement j'aurais peut-être dû vous faire un petit live ou quoi que ce soit, mais je me suis dit c'était peut-être mieux de... Je sais pas en vrai si cette vidéo sortira, mais en gros je me suis dit ça pourrait être pas mal de juste voir si je peux filmer. Je sais pas si je pourrais filmer en tout cas le hangar parce que bon... Voilà, mais en tout cas je vais essayer de vous filmer tout ce que je peux et on verra bien ce que l'avenir me dira, nous dira. Donc voilà, là je me dirige vers le hangar et de toute manière, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc du coup c'est pas une vidéo gaming, c'est pas une vidéo bouffe, c'est une vidéo vlog un peu. Je vais essayer de passer derrière une voiture. Ok, on se dirige vers le hangar. À tout de suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitch, Twitter, Insta. Tout est dans la description. Il y a mon serveur Discord aussi, très important. Si vous voulez me parler, il y a mon Insta et mon Discord disponible, si vous voulez parler à d'autres gens et tout. Donc voilà. Je vois pas de grille ouverte. C'est là en fait j'aurais marché pour rien. Non, j'ai pas marché pour rien. Non, on va voir. Et bien sûr, j'ai mon masque, hein, ne vous inquiétez pas. Là, c'est parce qu'il n'y a personne. Mais sinon, j'ai bien mon masque. Portez-le, restez chez vous. Bon, on n'est pas en confinement, mais... Voilà, faites attention à vous, portez bien vos masques. Et toujours une petite... Hélicoptère. Pardon. Ayez toujours une petite bouteille de gel désinfectant sur vous. Bon, voilà. On disait bien que j'avais entendu un hélicoptère. Et donc, je me dirige vers ce hangar. Je sais pas du tout où est l'entrée parce que là, de ce que je vois, les grilles sont fermées. Mais on va voir ça. Ça se trouve, putain, je suis en train de me filmer comme ça. Bonjour, doublement de son. Il est magnifique cet avion, je le vois tout le temps en plus. Le FedEx. Ah, ça, c'est les vieux avions, ça. Donc, vous voyez, là, il y a tous les avions, là, j'adore. Des vieux avions. Il y a des avions de la guerre mondiale, des Mirage. Oh, ils sont tout vieux, ils sont tout beaux. Regardez-moi ça. Je suis en train de vous montrer, là, ma passion. Regardez-moi ça. Cet avion, il est absolument magnifique. Le Airbus là, Air France. Vous voyez, ça c'est en fait ça c'est des avions qui voleront plus jamais. Je sais même pas s'ils seront restaurés puisque je pense qu'on peut plus rien faire pour eux. Hein. Là, vu l'état où est l'appareil, mais c'est incroyable de voir comment était designé cet avion. Que maintenant ils sont complètement différents. Ça c'était un avion de ligne ça. Juste devant la Mirage. Regardez-moi cette beauté. Son petit nez là, j'adore. Ah, quoique Boeing. Ça, c'est un Boeing. Je suis bête. C'est pas un Airbus, c'est un Boeing. Il est magnifique. Bon, ça, c'est des avions de chasse. Hein.
Ça, je crois que ça, c'est des avions de guerre, ça. Le 30 ML. Mais ouais, ça, c'est des avions qui voleront plus jamais. Vous voyez l'état de l'appareil? C'est rouillé, ils ont du vécu. Hein. Ils sont magnifiques. Pareil, avion de chasse de guerre. 2 pilotes. C'est rigolo comment ils sont faits là, les cockpits. Ils sont pas du tout comme aujourd'hui. Vous voyez là, il y a une petite bosse. Enfin, il y a 2 petites bosses, ça fait comme ça. Maintenant, ils sont plus du tout comme ça. Derrière, on a un autre, mais vous voyez, il est pas ouf quoi. Ils peuvent plus voler ces avions. Pareil, vieil avion. On dirait les trucs pour parachuter ça. Comme un peu dans les films. Pareil, un autre bel avion derrière. Mais j'avoue, là, à l'heure d'aujourd'hui, je serais plus trop tranquille d'avoir des réacteurs de ce type-là. Je préfère les gros réacteurs un peu plus dans ce style. Comme avait là celui-là. Là. Vous voyez ce réacteur-là, là, ils sont en plus comme ça aujourd'hui. Bon, ça c'est vraiment un ancien modèle. Mais ouais. Oh, il est pas mal celui-là. Lui, il est pas du tout endommagé. Hein. Peut-être qu'il peut encore... Ouais, non. J'allais dire il peut encore voler, mais ces réacteurs, ils sont... On peut voir. Ouais, c'est bouché. C'est magnifique. Petit jet. C'est un Falcon, ça. C'est un Falcon, ça. Celui-là, là, c'est un ancien. Oui, c'est un Falcon. Recording International sur 1000 km. Magnifique. Ouh, très très vieil, je vais dire ordi. On n'est pas sur du gaming là. Très très vieil avion celui-là. Regardez-moi comment c'était à l'intérieur. Tu pouvais voir carrément en dessous de toi quand tu étais dans le cockpit. C'est incroyable. Comment ça a évolué maintenant les avions. Dire que ça a volé. Avion de Casa Pedro. Acquis pour le milieu de l'air, armée de l'air espagnole vers 1951. Ouais, c'était juste après les guerres mondiales. Hein. Après la guerre mondiale, ça devait être encore utilisé. C'est incroyable. On voit le petit drapeau espagnol sur les hélices. L'avion rejoint le Bourget par les airs en 1975. Oh, il est très beau. Oh, il est très beau. Bonjour. Il est magnifique. Oh, ça on dirait les avions de l'armée de France. L'armée de l'air française. Il est très beau celui-là. Oh le pauvre. Il est tout nu, regardez. Il a plus d'ailes. Ni au-dessus, ni là. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Airbus? Il est beau en plus. Un petit jet. Oh, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi comment c'est beau. Voilà, le petit capteur, lui, par contre, il est intact. Alors que tout le reste, il est tout cassé. Ah, ça, sa jolie aile. Même son petit nez, il est cassé. Bon. Ah ouais, là, c'est vraiment des tout cassés. Hein. Regardez-moi ça. Il y a des épaves. Des petits pneus. Et dire que c'est des petits pneus comme ça qui vous portent. Alors que... Ils sont pas gros. Hein. C'est vraiment pas gros comme pneus. Après, c'est des petits avions, pas comparé aux avions comme ça. Mais même les avions comme ça, les avions de ligne, hein, c'est pas non plus des hyper gros pneus. Hein. Bon, on va aller voir un peu ce qu'ils proposent dans les autres hangars, ateliers. C'est incroyable parce que cet avion, je l'ai toujours beaucoup vu, mais j'ai jamais pu l'approcher. Et là, je peux enfin l'approcher. 6 pneus, 3 réacteurs, un de chaque côté et un au-dessus. Regardez-moi, juste 3 réacteurs qui peuvent faire voler ça. Mais c'est pas magnifique? Il est magnifique. Et là, derrière, on voit... Il y a un autre avion et il y a d'autres hangars avec d'autres avions. C'est ici généralement que sont stockés les avions. Ah, vous voyez, il y a même un petit jet là-bas là. J'ai un Falcon. C'est là où généralement sont stockés les avions pendant le salon de l'aviation qui est tous les 2 ans. Pas assez souvent. Il est magnifique. Il est magnifique. Baroudeur. Il est vraiment magnifique. Ah bah voilà, baroudeur. Chasseur à réaction atypique des années 1950. Un chariot de largeur, un paysage sur des patins escamotables. 5 avions réalisés, 2 prototypes. Ah, il est en cours de restauration. Il est magnifique, il est en cours de restauration. Il y a même des petites photos. Comment il était à fond. Il a du vécu, hein, celui-là. Regardez-moi par où l'air passe. Magnifique. Ah, un seul siège. Dire que ce gros avion était piloté que par une seule personne. Baroudeur. Il est magnifique. Un des premiers, ça. De Renault en plus. 1937. Ah non, pas un des premiers, j'ai dit n'importe quoi. On dirait. Vu qu'il est tout en bois comme ça. Il est beau. Petit drapeau français et tout là. Ouais, il est en pleine restauration. Il est magnifique. J'espère qu'ils réussiront à faire un beau truc. Waouh. Mustang.
C'est le Mustang ça. Il est trop beau, c'est trop beau. Après moi je suis plus avion de ligne, les gros avions, que les petits avions comme ça, hélices, les tous anciens. Mais les avions de guerre ils sont intéressants. C'est trop beau. Ok, bon finalement je suis pas restée trop longtemps parce que c'était surtout sur des rénovations d'anciens avions, les petits avions. Moi je préfère largement les avions de ligne, les avions de chasse. J'aime bien les petits avions de guerre, mais les petits avions comme ça, je les trouve bien, mais vraiment ce qui me passionne c'est les gros avions, très gros avions, les avions de ligne et les avions de chasse, j'adore. Les jets j'aime bien, mais vraiment ce qui me passionne c'est les avions de ligne. Donc du coup là je rentre, j'ai passé en tout cas un super bon moment. Il y avait plusieurs activités que vous pouviez faire, des activités de 1 heure où vous visitez des rénovations et tout. Il y a des associations qui étaient présentes, c'est des passionnés qui sont là à restaurer des anciens avions, des petites épaves hein, et qui reconstruisent à partir de vraiment de zéro jusqu'à la fin des avions, donc c'est cool, je trouve ça génial. Et du coup bah voilà, donc n'hésitez pas à aller au musée de l'air et de l'espace. Là c'était pas le musée de l'air et de l'espace, mais en tout cas il est ouvert tout le temps. Il se situe dans la ville de Duny-le-Bourget, je sais plus si c'est le Bourget ou Duny, le musée de l'air et de l'espace, mais en tout cas il se situe à Duny ou au Bourget, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous a plu, si vous aimez et vous êtes passionné d'avions, d'hélicoptères et bien sûr d'espace. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche de notification, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Twitch, Insta, mon serveur Discord qui est dans la description, tout est dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye. J'ai mon sac. Je voulais un peu vous montrer ma passion qui était l'aviation et vous faire partager ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo qui va être courte à mon avis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ma passion, l'aviation et tout. Je voulais un peu vous montrer beaucoup de voitures.